12 on Friday morning. Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper sycamore tree. Dream a little dreamer. Coucou à vous mes amis les lions et bienvenue dans votre tirage des énergies 2023. J'avais autant hâte que vous parce que c'est mon ascendant et que depuis le début, je rappelle un petit peu l'ascendant, c'est la différence entre le signe solaire l'inné et un petit peu l'ascendant l'acquis. Et moi j'avoue, passé la 30-40 ans, on est plus son ascendant que son signe solaire. Et moi j'attendais, vous êtes les avant-derniers. J'ai fait plouf plouf, je sais pas si vous avez vu dans l'introduction là quand je fais le tirage en accéléré. C'est vous les avant-derniers. Alors, comment ça va se passer? Déjà, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, mes petits lions et mes petites lionnes. Arcane majeur, qui irradie sur toute votre année, c'est vraiment le grand thème de l'année. Le focus, le plus, le moins. L'année 2022, un petit constat, qu'est-ce qu'on garde pas de cette année-là? Un petit cadeau servi sur un plateau pour les lions cette année, sans rien faire, comme vous aimez bien, comme ça, tranquille. La lionne, elle va chasser, puis elle vous ramène un truc. Ce qu'on garde de 2022 qui a été un très bon enseignement, à vie, ou en tout cas pour 2023, et l'année 2023, et le cœur, les émotions, la vie sentimentale, et c'est parti. Alors, quel est votre et notre, j'ai envie de dire notre maintenant, arcane majeur. On a quoi? On a le monde. Vous êtes les deuxièmes là. Vous êtes les deuxièmes à avoir eu le monde. C'est la meilleure arcade majeure. Donc on est dans le kiff, on est bien, on est satisfait. On a enfin accès au bonheur absolu, au bonheur total, à l'épanouissement. On profite. C'est une année où on profite. Parce que l'arcane du monde, alors oui, c'est l'arcade la plus positive. On est enfin arrivé au bout du périple. On a bien bossé tout ça. Mais il faut en profiter. Il faut en profiter parce qu'après va se relancer une autre quête, un autre cycle. Là, c'est bon, quoi. Là, c'est bon, on peut se prélasser au soleil et on peut manger toutes les gazelles que les lions ramènent. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Bon, sur quoi ça va jouer? Parce que ça, c'est vraiment total, hein. Ça peut jouer et sur le financier, et sur le pro, et sur l'amour. Waouh! C'est une année où vraiment le lion, il se dort au soleil. Alors, le focus, le besoin, le but de cette année, c'est quoi? C'est un lion. Mercure en lion, j'adore, c'est hyper cohérent, la mise en scène. Le Mercure en lion, vous savez, c'est quoi? C'est savoir se mettre en valeur. J'adore. Alors, votre but, c'est justement de savoir profiter de tout ça. Alors, la mise en scène, ça peut être... je vous incite pas à acheter outre mesure, hein, c'est pas ça, mais il peut y avoir un petit goût de luxe, peut-être que, je sais pas, peut-être qu'au niveau financier, ça va mieux aller, vous allez avoir envie d'investir, ou... Voilà, de vous faire beau, de vous faire belle, comme les lions et les lionnes, on a envie de rayonner. Et en même temps, le lion, tout ça, il le fait pour donner, il partage. Le but, c'est de partager votre bonheur. C'est de vous en garder un énorme bout, évidemment. Mais vous partagez cette petite gazelle-là. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois. Et vous la défendez à la fois. C'est-à-dire que c'est le Mercure en lion, donc le but, c'est de profiter, de partager avec sa tribu de lions, je sais pas comment on dit une horde de lions, non, c'est une horde de loups, bref. Puis à la fois on défend, on défend ce qu'on a chèrement gagné, ça c'est important. On a quoi en positif pour nous aider ou accepter? La spéculation, très bien. Jupiter en cancer, très très bien. On privilégie, comment vous dire avec le Jupiter en cancer? La famille, ça peut être la famille souche, mais notre famille d'âme, des amis, machin, vous voyez, tu vois, n'importe quoi. Et à la fois avec ce Jupiter en cancer, comment vous dire? Pour protéger ce que vous avez gagné et pour le distribuer et le donner, parce que vous êtes des généreux sur pattes, les lions. Tout le monde croit que vous êtes égoïste, c'est n'importe quoi. Ça n'a rien à voir, c'est le lion mal aspecté qui peut paraître un peu trop égocentrique, mais pas du tout égoïste. Vous partagez quand vous êtes heureux. La spéculation, il peut y avoir aussi quelque chose dans le domaine du financier, j'entends. Est-ce que vous avez prévu d'investir dans des choses? Ça peut être pas mal cette année, peut-être pour gagner de l'argent. Là, c'est très financier, alors que je fais rarement des tirages sur les finances, c'est très financier pour vous. Après, il y a aussi tout ce côté, j'entends, c'est très particulier pour moi cette carte avec vous. Si ça concerne l'amour, le domaine émotionnel, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à partager votre parcours, n'hésitez pas à la communication. Voilà, avec la spéculation, j'entends beaucoup de communication. Posez des questions. Interrogez-vous sur les gens que vous rencontrez. S'il y a une rencontre amoureuse, des rencontres amicales, c'est important. Essayez de percer
Percez à jour des gens, mais dans le bon sens. C'est pas des mystères, c'est pas du négatif, pas du tout. Intéressez-vous aux gens qui viennent vous apporter des choses, à qui vous distribuez. C'est important. Voilà, c'est le lien social. C'est important ça, hein, de le mettre en place, de poser des questions. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi tu es comme ça? D'où viens-tu? Qu'est-ce que tu souhaites faire? C'est très important. Franchement, je le sentais avec la spéculation et le cancer, mais il y a vraiment un lien social quand même à conserver, même si tout va bien, il faut entretenir le lien social. Qu'est-ce qu'on a en négatif? Mars en cancer, et ouais, on a du bon avec le Jupiter, parce que Jupiter c'est une planète d'expansion, et on a du Mars, on est dans le fight, Mars en cancer, la dispute. Ouais, non, évitez, vous prenez pas la tête, privilégiez les rapports sains. Sincèrement, ce serait dommage de gâcher cette année en se prenant la tête avec des gens qui ne vous sont pas essentiels. Voilà. Le cancer, il se rapproche des siens, de ses proches, de ses amis, même de nouvelles personnes qu'il intègre à sa famille. Mais n'allez pas chercher les embrouilles, n'allez pas répondre aux attaques des gens. Non, vous êtes un lion, vous êtes une lionne, vous êtes au-dessus. Non, ne créez pas de, voilà, n'essayez pas de partir en conflit contre la terre entière. C'est pas du tout l'année. Vous devez profiter. Pas d'ombre au tableau. Moi, j'entends pour vous, ça c'est important. L'année 2022, c'était quoi pour vous? C'était le fight. Bah, je comprends mieux. Eh ben, on arrête ça. Voilà, peut-être que vous vous êtes battu, vous avez eu le sentiment de vous battre toute l'année, que ça a été difficile. À chaque fois que, je sais pas, vous vouliez quelque chose, fallait vous battre 100 fois plus, donner de la rage, rugir. Ok, c'est fait, c'est 2022. Là, vous allez récolter et surtout, vous allez être bien. Ne conservez pas ce fight, vous voyez, j'allais dire ce pugilat, n'importe quoi. J'ai pas le mot. Cette envie cette envie de vaincre, il n'y a plus besoin. Il n'y a plus besoin, vous pouvez être tranquille, vous pouvez être un bon lion, une bonne lionne pépère, il n'y a plus besoin de vous fighter comme ça, il n'y a plus besoin, les choses elles vont arriver naturellement. Et surtout, ne créez pas de conflit. Et si on vient vous chercher le conflit, mettez à distance, ignorez, comme un bon vieux lion bien sage. Moi, c'est ce que j'entends. Plus de conflit. Et ça, c'est des conflits d'ego, c'est de la concurrence. Mettez ça de côté. Vous avez trop la classe. Vous êtes trop dans le monde pour vous battre avec plus petit que vous, moi, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qu'on ne garde pas? Mais donc, c'est fou, je suis en train de me dire. Mais non, mais en fait, c'est fou, parce que j'ai déjà lié, je pense, à cette carte-là, parce que ça, c'était votre année 2022. Donc, vous vous êtes beaucoup battu, et j'étais déjà partie sur la vibe de qu'est-ce qu'il faut abandonner et ne pas garder. C'est fou. Alors, il y aura déjà ça. Abandonner le fight. Votre année 2022, bah, c'est ça, en fait. C'est tout ce que je viens de vous dire. Vous avez dû vous battre, peut-être pour un tout petit bout de steak à chaque fois. Là, ça va être beaucoup plus facile. Je comprends mieux, hein. Dieu, l'univers, vos guides vous ont vu vous battre. Maintenant, ils se disent, c'est bon, il est courageux, il est dans la carte, dans l'arcane de la force. Allez, on l'encourage, on le récompense, il va profiter de notre bon vieux lion. C'est un petit peu ça. Et donc, du coup, ne continuez pas là-dessus. C'est marrant, c'était même pas le ne continuez pas, c'est là. On va aller voir. Qu'est-ce qu'il faut pas continuer non plus? 8 de coupe. Ouais. Ouais, bah c'est des vieux conflits. Lâchez les vieux conflits, lâchez les vieilles blessures. C'est bon, c'est derrière vous. C'est bon, ne ramenez pas des vibes du passé dans ce bonheur année 2023. S'il vous plaît. Par exemple, je vous donne un exemple, les lions. Vous avez mis quelqu'un dans le passé, vous êtes beaucoup battu avec, ou battu tout seul ou toute seule pour oublier cette personne, pour la laisser là où elle devait être, et tout ça. Et puis là, oh là là, miracle! Je sais pas, je vous gagne au loto, vous trouvez l'amour, vous êtes heureux, heureuse. Et la caisse qui vient ressonner à la porte, alors que vous avez été triste et dans le conflit à l'intérieur de vous-même, ça a été difficile d'oublier quelqu'un. Oh, comme par miracle, il ou elle se repointe. Eh ben, c'est non. C'est non. Même pas de confrontation. C'est non. N-O-N. N-O-N. Non, non, ne ramenez pas de vibes du passé. C'est trop facile que des gens viennent vous rechercher du passé. Tout ça parce que maintenant vous êtes heureux, heureuse, par exemple en couple, ou je ne sais pas, moi, vous avez trouvé un job, vous réussissez socialement, c'est trop facile, vous le laissez dehors. Vous laissez dehors les fennecs, le chacal, les hyènes et tout ça, vous les laissez à l'extérieur de votre vie et dans le passé, ça c'est important. Qu'est-ce qu'on vient vous apporter comme cadeau cette année? Dieu, l'univers, vos guides. On a quoi? Oh, c'est beau, c'est une arcane majeure, c'est un gros cadeau. Comme vous aimez bien les gros cadeaux, vous les lions. La tempérance. On vous apprend à mettre de l'eau dans votre vin, on vous apprend à écouter, on vous apprend à recevoir, on vous apprend à donner. C'est trop beau. Vous allez faire une rencontre, vous, j'en suis sûre. J'en suis sûre, ça vibre, parce que la tempérance, vous savez, c'est... Il y a 2 bols, 2 vases, 2 coupes, hein. Il y a 2 personnes, hein. Il y a quelqu'un qui vient adoucir vos énergies. Je le sens avec la tempérance. Il y a une belle présence qui arrive comme ça dans votre vie, qui débarque.
Et vous qui êtes tout feu, tout flamme, les lions, là, je vous adore parce qu'en fait, j'en suis, j'en suis une aussi. Il y a quelqu'un qui vient adoucir tout ça avec beaucoup de caresses sur le lion, vous voyez la métaphore, beaucoup de douceur, beaucoup de discussion, beaucoup de communication. C'est comme si quelqu'un venait vous apprendre la communication, c'est fou ça. Alors si par exemple, je sais pas, vous avez envie de faire une formation sur la communication, ce serait très bon, par exemple, hein. Mais moi je sens qu'il y a une personne, quelqu'un qui va prendre le temps avec vous, de vous dompter, pas, même pas de vous apprivoiser, de vous dompter un peu. Ouais, qui va prendre le temps de vous connaître, qui va vous aimer profondément. Ouh là là, il y a de la guérison du cœur grâce à quelqu'un là, hein. C'est très très beau la vibe, ce que je viens de sentir. Ça a tellement rien à voir avec 2022. Tellement rien à voir. Là, j'étais tout feu, tout flamme, bam, bam, bam. Vous voyez, j'étais tout énervée. Là, c'est tout beau, c'est tout lisse. C'est quelqu'un qui vous aime vraiment, je crois. Il y a quelqu'un qui vous aime vraiment, que ce soit en amitié, en amour, dans le travail, quelqu'un qui vient vous chercher pour vous former ou un truc, je sais pas. Mais il y a quelqu'un qui vous apprécie avec vos défauts. J'adore, j'adore, j'adore. Avec votre âge et avec ouais, votre rage, votre colère peut-être intérieure que vous avez eue pendant longtemps, mais qui vous devenez un gros chat, voilà. Il y a quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce que vous gardez de 2022 qui a été bénéfique? 9 de denier, très bien. Votre indépendance, indépendance d'esprit, votre indépendance intellectuelle, vous avez retrouvé votre indépendance. C'est bon ça, parce que le lion, c'est difficile ça. Comme vous avez un gros cœur plein de feu là, c'est difficile d'être indépendant pour vous, parce que vous avez toujours besoin d'être en lien. Mais vous avez appris à être indépendant, indépendante et à ne plus dépendre comme ça de... C'est bien, bravo, bravo. Franchement, bravo à vous, je vous félicite 2022, c'est bien. Et ça, il faut le conserver à vie, je crois. C'est pas parce que quelqu'un arrive ou que d'autres personnes viennent vous chercher que vous n'êtes plus indépendant. Ça n'a rien à voir. C'est beau, ça. Votre année 2023, qu'est-ce que c'est? C'est qui avait raison? C'est pas la breloque, par hasard, qui avait raison? Le 2 de coupe, la carte rêvée. Là, c'est pas une guidance sentimentale, mais quand même, là... Il y a du sentimental, on va aller voir. Ah, il y a un très bel amour qui arrive dans votre vie, hein. Ouh là là. Il y a un amour sincère, un amour durable, un amour où on est égaux, un amour où on se regarde droit dans les yeux. Regardez cette carte comme elle donne envie. Ça peut être alors de l'amour, moi évidemment que je vibre amour avec cette carte. Ça peut être une très belle association, un très beau partenariat, une très belle amitié. C'est beau, c'est beau. Il y a quelqu'un qui arrive, qui, waouh, vous allez ronronner, vous allez vous calmer enfin. Et je me l'applique, je me l'applique. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Il y a quelqu'un qui prend le temps. C'est très beau. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Parce que là, on a du très beau. Et là, je sentais qu'il y avait un truc un peu affectif du passé. On va aller voir. Je regarde quoi en premier? Je regardais celle-là. Les non-dits, se taire, inavouer, choses cachées. Vous n'êtes pas les seuls à l'avoir eu, cette carte. C'est qui l'a eu tout à l'heure? Je sais plus. Ne bloquez pas, s'il vous plaît, cette année. Ce serait, avec ce que je viens de vous dire, ce serait tellement dommage de bloquer sur une énergie du passé. Ne bloquez pas. Je vais rajouter une carte dessus. Vous savez quoi? J'ai envie de savoir, parce que là, c'est vraiment la vibe, vous voyez, un peu bleu, et pas du tout rouge. Un peu bleu du passé. Ah, je pense que... Vous savez ce que je pense, moi, là? Je vais aller voir les cartes astro, mais je pense que... Il y a possiblement le retour de quelqu'un du passé qui va vous dire « Oh là là, j'ai vu de la lumière, tellement tu brilles, tellement t'es jolie, tellement tu réussis, tatati tatata. » Il y a des trucs que je t'ai pas dit. Pouf, laissez tomber ça immédiatement. Regardez ce qu'on vous sert sur un plateau. Et ouais, c'est une vibe, vous savez quoi? Je vais vous dire un truc, je vais regarder ça après. J'ai fait un tirage à une copine qui est Lion. Il y a son dans Lion aussi. C'était exactement la même vibe. Vraiment, faites attention à ceux du passé qui viendraient toquer à la porte en disant « Mais non, mais vraiment, on était tellement bien ensemble, mais je te l'ai jamais dit à ce moment-là. C'est marrant, ça, je croyais te l'avoir dit. » Non, pas du tout. Faux. Derrière, dehors. Alors, deuxième carte, c'est quoi? Les belles pensées. Rêver, penser à quelqu'un, rêvasser. Ouais, vous avez du beau. Il y a du... C'est bon, il y a le rêve qui se réouvre pour vous. C'est très, très beau, hein. Ne cédez pas aux sirènes du passé, ça, c'est très important. On a quoi? La maison 10. Alors, ça peut être... La maison 10, ça peut être une rencontre dans le domaine professionnel. Ouais, dans le domaine professionnel, vous pouvez rencontrer quelqu'un pour votre vie sentimentale, émotionnelle. Ça, c'est important. Après, ça peut être un très beau partenariat aussi. Et après, ça peut être un signe du Capricorne. Qui vous va bien, vous, le Capricorne, c'est pas mal. Et on a quoi? On a le Poisson. Oh, c'est sympa, ça, Poisson. Mais ouais, je vous avais pas dit quelqu'un qui vient vous adoucir, là? Un signe d'eau. Poisson, Scorpion, Cancer. Il y a un signe d'eau, là, il y avait du Cancer, je sens bien ça. Il y a une vibes... Ou alors, est-ce que le Poisson, c'est le passé? Bon, vous mettez dans les cases que vous voulez. En tout cas, il y a un signe de terre, il y a un signe d'eau. Vous faites passé, futur, ou alors les deux, c'est dans le thème astral de la personne. Mais c'est très important que vous notiez ça, signe de terre et signe d'eau, ça c'est très très important.
tac, 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 qu'est-ce que je vais faire? Eh ben oui, c'est mes bâtonnets, pardon. Je suis complètement à l'ouest, moi. Allez, petit bâtonnet conseil. Et petite breloque que je vais saupoudrer dessus. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oh, nous avons Je t'aime. Avec le caliente, il y a quelqu'un qui va vous dire ça, vous allez tomber amoureux de quelqu'un, vous. Cette année, vous tombez amoureux de quelqu'un, c'est clair. Et en général, quand on retombe amoureux ou amoureuse de quelqu'un, il y a toujours quelqu'un qui revient. C'est comme s'il sentait ça. Vous voyez, tout à l'heure, je faisais l'analogie avec la hyène et tout. Là, c'est comme si le renard sentait que la lionne ou le lion était à nouveau en couple. Faites attention parce que là, vous avez un très bel amour, en plus quelque chose qui vous hérisse le poil et qui vous fait du bien partout dans le corps. Lunaire, ok. Alors, ça peut être le... Lunaire, c'est quoi? C'est le cancer. Ouais, lunaire. Signe lunaire, c'est le cancer, c'est des signes d'eau. Encore une fois, scorpion et poisson, ça c'est important. Et là, ça te dit de sortir. J'aime beaucoup. Ça va bien avec la mise en scène. Vous aimez bien sortir, vous, donc c'est plutôt cool. Il y aura des propositions. N'hésitez pas à proposer à quelqu'un si vous avez un coup de cœur. Vraiment, sincèrement, n'hésitez pas. Hein. On a quoi? On a le signe du cancer. Et ouais. On a quoi? On a la petite libellule. C'est quelqu'un de très poétique, de très doux, de très sensible, artistiquement aussi. Hein. Sensibilité artistique. Parce que là, je vois de la musique. Ouais. Quelqu'un peut-être qui fait de la musique, qui aime la musique, invité à un concert, vous rencontrez cette personne à un concert, moi je sais pas. Les breloques normalement c'est sur le général, mais là ça vibre très 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 sentimental. On a la lettre I, super. Vous avez de quoi vous défendre là. N'attaquez pas. Ne répondez pas à une dispute, pouf, vous mettez au passé avec votre petite épée Playmobil, ça c'est important. On a la canne qui cherche son canard, donc ça sent bon pour un accouplement. Comment je dis ça? Ça c'est la petite lubie. On a le papillon, il y a une métamorphose de vous. Ça, c'est clair. Et faites attention, parce que ça, c'est le petit papillon un peu masque. Faites attention à quelqu'un du passé qui reviendrait en disant « J'ai complètement changé, je t'avoue, je te jure, j'ai complètement changé. » C'est faux. Et on a une force d'ancrage cette année. Vous allez vous ancrer vraiment dans une réalité qui est super, mes amis. Moi, je suis contente pour moi aussi. Hein. Mais faites attention aux envieux et à ceux du passé qui reviennent pour des mauvaises raisons. Faites attention. Je vous fais des gros bisous, mes amis les lions. Je vous souhaite une merveilleuse année 2023. Je vous souhaite plein de bonheur, plein de richesse, plein de tout. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.